Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2019. J'espère que vous allez très bien. Vous avez des énergies, vous, ce mois-ci qui sont waouh. Waouh, il y a la tour ici quand même dans le cœur, dans le centre de votre lecture, mais c'est dans la position du cadeau. Donc il y a vraisemblablement quelque chose qui va s'écrouler ou qui s'est écroulé et que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça représente un cadeau, ça représente une aide, ça représente quelque chose de positif. Et puis on a aussi quand même juste ici le soleil. Bon, allez, on va plonger dedans, on va voir ce qu'il en est exactement. Tout au long de ce mois de décembre, pour vous, on a la magnifique énergie de l'étoile. Alors, l'étoile, c'est, comme son nom l'indique, une étoile qui nous guide, qui nous aide. C'est cette lumière qui fait comprendre qu'on n'est jamais seul. Même dans les moments les plus désespérés, il y a une petite lueur, une petite lumière d'espoir qui nous fait comprendre qu'on n'est pas seul et que ce qu'on traverse, aussi difficile et pénible que ça puisse être, a un sens. Ça a un sens. C'est pas parce qu'on ne le voit pas aujourd'hui qu'il n'y en a pas. Et c'est cette lueur d'espoir, cette lumière d'espoir qu'est l'étoile. Avec l'étoile, pour ceux qui sont peut-être malades aussi, il y a toujours cette notion de guérison. Il y a cette notion de demain, ça va aller mieux. Demain sera mieux. Je ne peux pas le dire autrement. C'est l'espoir qui nous porte, quel que soit le domaine. C'est en fait, ça contrebalance une forme d'injustice. C'est pas injuste, il y a une raison. Je peux ne pas l'avoir aujourd'hui, mais il y a une raison. Et quoi qu'il en soit, ça va aller. Voilà, c'est ça l'étoile, c'est ça l'espoir. Alors, en ce qui vous concerne, bon, on va plonger dedans, hein, on va voir. Cette fin novembre et début décembre, vous avez ces deux énergies ici qui vous caractérisent, hein, qui sont les vôtres, de cette 2 de bâton avec le chariot. Alors, il y a une petite contradiction ici. Le chariot nous explique que vous voulez que les choses bougent, vous voulez que les choses avancent, vous voulez du mouvement de votre vie, vous voulez tourner la page, vous voulez avancer, vous voulez passer à autre chose. Mais la 2 de bâton nous explique qu'avant de bouger, d'avancer et de faire bouger les choses et tourner la page, il faut prendre une décision. Et le problème, c'est que vous ne savez pas quelle décision prendre. Il y a un choix à faire. Il faut choisir à gauche, à droite. Il y a un choix à faire. Important. Un choix de taille égale, de poids égal. Un choix devant lequel vous êtes vraiment bien hésitant. Et il n'y a que lorsque ce choix sera fait que vous allez pouvoir redonner du mouvement à votre vie ou que votre vie va tout simplement reprendre son cours. C'est comme si en fait vous étiez un peu sur pause maintenant, conscient qu'il y a un choix à faire, mais incapable de le faire pour autant. L'étoile, l'espoir. Peut-être l'espoir que les choses soient différentes que ce que vous voyez là aujourd'hui. Peut-être l'espoir d'avoir d'autres nouvelles, d'autres informations qui vous permettraient de faire ce choix. Je ne sais pas. On continue, on va voir. Dans ce que vous souhaitez le plus, on a l'énergie du pape. Alors, il y a plusieurs lectures possibles avec ça. Le pape représente, sa principale symbolique, c'est tout ce qui est solide et fait pour durer dans le temps. Tout ce sur quoi je peux vraiment m'appuyer. Il représente, le pape, la religion. D'accord? Donc, prenez cette symbolique de quelqu'un qui a une foi immense, qui est très religieux, qui sait, qui va peut-être trouver à chacun de ses problèmes ce type de réponse-là. Aller chercher une réponse dans la religion. Je suis pas en train de dire que c'est bien ou pas bien, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que le pape représente quelque chose, une base, un socle tellement solide, tellement ancré, tellement puissant qu'on est rassuré. On est automatiquement rassuré. Et ça, c'est ce que vous souhaitez le plus. Pas la notion de religion, c'est pas ça, mais avoir quelque chose sur lequel vous pouvez vraiment vous appuyer.
quelque chose de solide, quelque chose de... Il représente aussi la foi. Peut-être que vous souhaitez avoir la foi dans ce qui est en train de se passer, la foi dans ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Le pape, il nous parle aussi de contrats à long terme, que ce soit professionnel ou que ce soit contrat de mariage. C'est le signe du taureau, le pape. D'accord? Donc tout ce qui a un rapport à la terre, tout ce qui est concret, tout ce qui est tangible et qui est fait pour durer dans le temps, c'est ce que vous souhaitez le plus. Alors, peut-être que votre choix se situe à ce niveau-là, je ne sais pas. Je ne sais pas. On continue, on verra. Ce qui va vous aider, c'est la tour. La tour, c'est ce coup de foudre qui vous tombe dessus. Enfin, coup de foudre, pas forcément amoureux. Hein, je m'en suis rendu compte en le disant, c'est pas nécessairement ça. Mais ça peut l'être aussi. C'est comme un coup de tonnerre qui vous tombe dessus que vous ne voyez pas venir. Alors, au début, on se dit, mon Dieu, c'est une catastrophe. Et puis, en fait, il s'avère que c'est une bonne chose. Il s'avère que c'est une bonne chose parce que ça permet de déblayer tout ce qui est périmé, tout ce qui est inutile, tout ce qui n'a plus de sens, plus de saveur, plus de substance. Tout ce à quoi on s'agrippait et qui n'a peut-être plus aucun sens aujourd'hui. Le pape est tellement solide, tellement ancré, tellement proche du concret et du réel que peut-être qu'il faut un coup de tonnerre pour ébranler cette croyance, cette foi et permettre de rebâtir, de reconstruire quelque chose de nouveau. Il y a peut-être que la tour qui pouvait ébranler quelque chose comme ça. Généralement, la tour, elle ébranle le diable, tout ce qui est soumission, tout ce qui est enchaînement. Je pense pas que ce soit la tour qui ébranle cette fondation, parce que ça, c'est ce que vous voulez le plus. Je pense que la tour, elle intervient à un moment donné où vous avez peut-être du mal à faire un choix. Et finalement, peut-être que la tour va éliminer un des deux choix, ce qui fait que vous n'avez plus le choix. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Hein. Par exemple, vous avez deux jobs pour lesquels vous répondez. Vous répondez à une annonce pour 2 emplois. Les deux vous plaisent, les deux vous satisfont. Les deux ont un revenu absolument correct. Et en fait, vous hésitez entre les deux jusqu'au moment où, badaboum, il n'y en a plus qu'un de disponible. Là, vous voyez, c'est ce genre d'événement-là. C'est un cadeau, la tour. D'accord? Alors, votre défi, votre challenge, c'est la 4 de coupe. C'est un défi. La 4 de coupe, c'est des propositions, 3 en l'occurrence ici, 3 propositions qui ne plaisent pas à monsieur ou à madame. Hein. C'est ce que j'ai devant moi ne me plaît pas. Ce que j'ai devant moi ne me satisfait pas. Je veux quelque chose d'autre. Je m'ennuie dans ce que j'ai, je me lasse de ce que j'ai, ça n'a pas de saveur, c'est fade. Je rêve à autre chose, je veux autre chose. On voit aussi ici sur l'illustration cette sirène qui lui amène cette 4e coupe. C'est la coupe à laquelle il rêve, la coupe à laquelle il pense. Alors, est-ce que, encore une fois, c'est lié à ce choix que vous avez à faire? Vous n'aimez pas ce que vous avez devant vous, c'est peut-être pour ça que le choix est ici difficile à faire. C'est possible. Ça peut ici en l'occurrence aussi nous expliquer qu'il y a peut-être un problème d'addiction à la boisson. Ça peut aussi être un défi, un challenge. Ici, en l'occurrence. D'accord? Donc, voilà, pour moi, ce que je retiens là, c'est surtout ce choix à faire. Et c'est un choix qui est absolument essentiel. C'est un choix qui est vital parce que c'est un choix qui va vous permettre de bouger d'où vous êtes. Un choix qui va vous permettre de vous sentir à nouveau vivant, victorieux, dans le flot et le fluide de la vie. Voilà, mais ça semble être difficile et compliqué. Peut-être que le choix n'est pas suffisamment solide. Peut-être qu'il n'y a pas de contrat à la clé. Peut-être que c'est trop instable pour vous. On continue. Dans votre vie sentimentale,
on a la 9 de denier. La 9 de denier, elle nous explique que vous êtes parfaitement à l'aise sur le sol que vous foulez en termes de vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou non, vous êtes dans une zone de confort, vous êtes content de vous, vous profitez de ce que vous avez, vous profitez de la vie, des cadeaux de la vie, des bienfaits de la vie. Vous êtes vraisemblablement, vous vous êtes fait seul, vous vous êtes bâti et construit seul dans la vie sentimentale. Souvent, cette 9 de denier, elle nous parle quand même de célibat, mais de célibat assumé, voulu, choisi, apprécié. Maintenant, vous pouvez très bien vous sentir célibataire en étant en couple, si vous voyez ce que je veux dire. C'est l'énergie surtout de celui qui est dans une position qu'il savoure pleinement. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Vous savourez ce que la vie vous offre, les plaisirs de la chair, les plaisirs de la table, la beauté, la nature, la musique, les arts. Probablement un peu de confort matériel aussi, ou en tout cas vous prenez soin de vous, vous faites attention à ce que vous mangez, tout ça, et c'est comme si en fait vous profitiez de tout ça seul, mais que c'est enfin c'est pas subi, c'est un plaisir, c'est un choix, d'accord? Dans votre vie professionnelle et financière, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, dans un premier temps, il nous parle d'avocat, de juge, de notaire, de banquier peut-être aussi, de quelqu'un qui a la magie des mots, quelqu'un qui a le pouvoir des mots, quelqu'un de mental, d'analytique, de stratégique, quelqu'un qui est dans la réflexion, quelqu'un d'intellectuel. Il peut s'agir aussi d'un personnage, homme ou femme, d'un signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, pardon, je le cherchais. Voilà, donc il peut s'agir d'un personnage homme ou femme, ou il peut s'agir de quelqu'un qui a cet esprit mental, intellectuel, là dans votre sphère professionnelle et ou financière. Il peut s'agir d'un patron aussi. Quelqu'un qui est en position d'autorité, mais qui a ce plus d'être très élastique au niveau de son mental. D'accord? Alors, dans votre vie spirituelle, la vie intérieure. Alors, la vie spirituelle, qu'est-ce que c'est? C'est pas la vie religieuse. La vie spirituelle, c'est notre rapport à la vie, notre rapport à notre existence, notre mission de vie. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est notre sagesse, c'est notre conscience, c'est notre âme, c'est tout ça, la vie spirituelle. D'accord? Dans cette position-là, vous avez le soleil. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Le soleil nous explique que vous êtes bien, vous savez qui vous êtes, vous savez d'où vous venez, vous savez ce que vous avez réussi dans la vie, vous savez ce que vous avez loupé dans la vie. C'est le signe du lion. Donc pour moi, ça indique que vous êtes super bien dans vos bottes, super en phase avec votre identité, avec votre rayonnement. Vous l'assumez, vous le savourez. Vous êtes dans une position où vous comprenez ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de vous. Vous comprenez votre vie, vous comprenez le rôle que vous avez à jouer et vous le jouez avec bonheur et avec plaisir. Vous vous aimez, vous vous appréciez, vous avez un ego équilibré. Vous vous appréciez, vous vous aimez, vous êtes bien dans votre propre compagnie et vous êtes à la place qui vous revient. Vous êtes à votre place. Voilà. Alors, par contre, en fin de mois de décembre, on a quelque chose d'un peu particulier. On va en rajouter une là-dessus parce que je ne comprends pas cette énergie. La 5 de denier, c'est l'énergie de celui qui se sent rejeté, celui qui manque de reconnaissance, celui qui se sent mal aimé, celui qui a fait banqueroute,
celui qui n'a pas de toit, celui qui n'a pas de famille, celui qui n'est pas aimé. Alors, je ne comprends pas. Avec un jeu comme le vôtre, avec l'étoile, avec le chariot, le pape, la 9 de denier là, le soleil là, je ne comprends pas ce que ça fait là. C'est incompréhensible en ce qui me concerne. Alors, qu'est-ce qui va avec cette 5 de denier? Pourquoi est-ce qu'elle est là en fin de mois pour nos amis du Lion? Est-ce que c'est quelque chose que vous dépassez? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez connu par le passé et que vous arrivez à dépasser? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va avec cette 5 de denier pour le Lion? D'accord, je comprends. L'As de coupe. Je pense que la 5 de denier, elle nous explique qu'à un moment donné, vous en avez assez d'être seul. Vous en avez assez de barboter tout seul dans votre jacuzzi. Vous aimeriez bien que quelqu'un vienne vous rejoindre. D'accord? Et je pense que à la longue, ça pèse. D'accord? Si là, je vous disais, et je le redis, je le répète, vous l'assumez pleinement, je pense qu'à la longue, ça pèse. À la longue, vous en avez ras-le-bol. Et en fin de mois, on a ce magnifique As de coupe. L'As de coupe nous explique que il peut y avoir un nouvel amour. Oui. Il peut aussi y avoir quelque chose qui, au niveau de vos émotions, au niveau de votre cœur, vous comble et vous satisfait pleinement. D'accord? C'est quelque chose qui fait chanter votre cœur. Si ce n'est pas une relation, parce que tous les lions de la planète ne sont pas célibataires. D'accord? Il y en a qui étaient peut-être en couple, mais qui se sont sentis, qui ont été un petit peu isolés peut-être pendant quelque temps, et en fin de mois, retrouvent cette communion, retrouvent cette connexion avec leur moitié, c'est possible. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas en couple et qui ne veulent pas être en couple, peut-être que ça nous explique que vous êtes juste parfaitement en phase et bien avec vos émotions, que vous dépassez cette sensation de la 5 de denier, rejeté, mal aimé, mal en point, le parasite, voilà, vous dépassez ça grâce à l'As de coupe, ok, avec l'étoile. Voilà mes chers, alors on va nous faire notre petite extension sur Vimeo pour tout ça. Pour ceux qui résonnent avec cette lecture, il y a donc une extension qui se trouve sur Vimeo. Le lien se trouve dans la boîte de dialogue sous cette vidéo où vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas, vous arrivez sur ma page des extensions et vous aurez le mois de décembre à choisir et à déterminer. Je rappelle aussi qu'il y a un programme d'abonnement à ces mêmes extensions, mais que vous trouverez sur mon site internet, celui-là. Alors, l'étoile, on a la 4 de denier. Alors, le choix. Qu'est-ce que c'est que ce choix que vous avez à faire? Pourquoi cette 2 de bâton? Qu'est-ce qu'elle nous indique ici? Ah, un choix, ah non, un choix amoureux, peut-être. Mais un choix, s'il est si difficile ce choix à faire, c'est parce que c'est un choix qui doit se faire par le cœur et pas par la tête. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec... Non, le chariot, j'en mettrai pas. Ou peut-être que je verrai sur Vimeo si j'en rajoute au niveau du cœur. Qu'est-ce qu'on a avec le pape? La 5 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec la tour? Qu'est-ce qu'elle nous indique, cette tour? Qu'est-ce qu'elle nous indique, cette tour? Qu'est-ce qui s'écroule comme ça? Qu'est-ce qu'elle indique, la tour? L'ermite. J'en rajoute encore une, là. Le roi d'épée. Le même qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on a avec la 4 de coupe? Qu'est-ce qu'on a avec cette 4 de coupe? Pour nos amis lions, la 4 de coupe, qu'est-ce qu'elle nous indique? La 7 de bâton. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec cette 9 de denier dans la vie sentimentale? La 9 de denier dans la vie sentimentale, l'as d'épée. Qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle avec le roi d'épée? Le roi de denier. Il se passe des choses dans votre vie professionnelle.
Il se passe des choses importantes parce qu'on a deux rois, d'accord? Donc, on a deux rois. C'est deux personnages importants, d'accord? Tous les deux dirigent un royaume. Donc, il se passe des choses importantes au niveau du mental que vous traduisez en valeur. Ça peut être de l'argent ou un nouveau projet ou du patrimoine, quelque chose comme ça. Et à mon avis, ça nous explique qu'il y a une communion entre le mental, l'esprit et le denier, la valeur. Ou alors c'est vous qui avez une forte valeur, c'est-à-dire une grande estime de vous-même. Elle est magnifique, votre lecture. Qu'est-ce qu'on a dans la vie spirituelle avec le soleil? La 2 de coupe. Et qu'est-ce qu'on a ici en fin de mois avec cette 5 de denier et cette as de coupe? La 9 de denier. Voilà. Ça peut aussi, pour certains célibataires endurcis, nous expliquer que c'est la fin de leur célibat. Voilà, eh ben, valet de coupe, nouveau départ amoureux. Voilà mes très chers, donc je vous rejoins pour ceux qui le souhaitent sur Vimeo pour cette extension. Les autres, on se retrouve courant du mois de décembre pour les projections sur l'année 2020. À tous, merci de vous abonner, de partager, de liker, de me laisser vos commentaires sur YouTube. Et puis, ben, écoutez, à très bientôt. Merci beaucoup.